En ce jour du 1er juin 2018, nous allons avoir une cérémonie en l'honneur du pilote polonais Zbigniew Janicki, tombé au champ d'honneur le 13 juin 1944. Notre cérémonie commencera par un discours de M. Emery sur justement la destinée de ce pilote polonais tombé en France. Je cède la parole à M. Emery. Madame le maire de Reville-en-Champagne, mesdames et messieurs les membres de l'armée polonaise, il y a 3 ans, nous étions là pour inaugurer ce monument en l'honneur du capitaine Janicki. C'est un plaisir et un honneur pour moi de nous retrouver ici pour l'évoquer à nouveau. En 1919, Janicki naît en Russie et en même temps, ici en Sarthe, l'armée polonaise, l'armée bleue de Heydrich, se crée pour libérer une Pologne en devenir. Cette année 2018 marque donc à la fois le 100e anniversaire de l'armistice et le centenaire de l'indépendance de la Pologne. Revillers ne pouvait pas être un lieu plus symbolique pour que la 12e brigade mécanisée polonaise retrouve trace de la présence, hélas tragique, polonaise en Sarthe. En juin 2015, je remercie Reville-en-Champagne d'être aux côtés de ceux qui ne veulent pas oublier. Je suis heureux de voir que c'est toujours d'actualité. À ce jour, j'ai recensé 120 pilotes alliés tués en Sarthe. Ils étaient américains, britanniques, canadiens, australiens, néo-zélandais et polonais. Peu ont les honneurs qu'ils méritent, et petit à petit, le devoir de mémoire gagne du terrain. Depuis 2004, Donfont-en-Champagne, Saint-Côme-en-Véret, Sougé-le-Ganelon, Marolles-les-Brault, Vasse, Cresson, Conneret, Libray, Saint-Rigomère-des-Bois, Saint-Denis-d'Orc, José et Sceaux-sur-Huisne ont fait le nécessaire pour préserver la mémoire de ces héros. Merci donc du fond du cœur à vous, à votre équipe municipale pour cet hommage rendu et renouvelé par la présence d'une unité de l'armée polonaise. Il y a 74 ans, Reville-en-Champagne attendait de retrouver sa liberté. Dans 5 jours, les Alliés vont débarquer en Normandie. Mais ils vont piétiner. L'armée allemande va s'accrocher aux plages. L'aviation jouera un rôle primordial dans l'effort et l'avance alliée. Et le 13 juin, c'est vers le ciel que les yeux des habitants vont se tourner. Ce jour-là, le 66e Fighter Group de l'US Army Air Force entame sa 201e mission depuis son arrivée en Angleterre le 12 janvier 1943. Parti de l'aérodrome de Boxted dans l'Essex, au sud-est de l'Angleterre, le 61e Fighter Squadron, qui appartient au 56e Fighter Group, a pour destination Saumur, avec comme objectif empêcher les Allemands de remonter vers la Normandie. Bombardement des ponts, des lignes de chemin de fer et des routes sont au programme. Mais vers 16h30, c'est un bruit anormal de moteur qui fait lever les yeux de ceux qui sont dehors, notamment ceux d'Albert Grudet. Le jeune homme de 19 ans entend un drôle de bruit puis aperçoit un avion volant très bas. L'instant d'après, il descend, passe sous une ligne électrique qui percute le sol à grande vitesse. L'appareil rebondit, remonte à la verticale, puis s'écrase à 150 mètres du premier impact. C'est au lieu-dit la Chantellerie. Rapidement, des témoins arrivent sur place. Henri Pelletier et Daniel Delmois sortiront le malheureux pilote brièvement blessé de son appareil, qui malgré son état parviendra à faire brûler quelques papiers avant que les Allemands n'arrivent. Ils arrivent vite, puisqu'ils ont un poste d'observation à environ 1500 mètres. Ils sont plutôt nerveux et cherchent un second aviateur. Arrive ensuite le curé de Saint-Symphorien, puis le docteur Potier. C'est lui qui se charge d'escorter escorté par les Allemands, d'emmener ce malheureux pilote à l'hôpital du Mans. Il décédera vraisemblablement lors du voyage. Le lendemain, il sera enterré au cimetière de l'Ouest, où il repose toujours. Mais qui était ce valeureux pilote? Jusqu'à ce que commencent mes recherches en 2004, la mémoire locale a prétendu que c'était un Canadien. Il n'en est rien. Le P-47 Thunderbolt qui s'écrase à la Chantellerie est piloté par un Polonais. Le capitaine Janicki avait 27 ans. La vie de ce jeune homme représente à elle seule les soubresauts du continent européen. Il naît en Russie le 5 février 1917 à Kursk. Devenu polonais le
ou redevenu polonais, le 1er janvier 1937, il entre à l'école d'aviation de sous-officier de Deblin. Quand l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939, il participe à la défense de Varsovie au sein de la 111e escadrille de chasse. Lors de l'évacuation vers la Roumanie le 17 septembre 1939, il est fait prisonnier par les soviétiques. 8 jours plus tard, il s'évade en évitant le destin tragique des officiers polonais de Katyn et rejoint la Roumanie. À bord d'un avion d'entraînement, il rejoint Bucarest, puis le port de Constanța sur la mer Noire. De là, il s'embarque pour Marseille, en passant par Beyrouth. En France, il retrouve d'autres aviateurs polonais sur la base de Salon de Provence, puis à Lyon. En janvier 1940, il s'embarque pour l'Angleterre. Il passe une longue période à s'entraîner sur les avions britanniques. Le 23 avril 1941, il est affecté à la 307e escadrille de chasse de la RAF, appelée les Hiboux de l'Obs. C'est l'une des 15 escadrilles polonaises qui combattront au sein de la RAF durant toute la guerre. Successivement, il volera au sein des 302e, 317e et 116e escadrilles de chasse. En mars 1943, il a le grade de commandant d'escadrille. À la mi-octobre 1943, il termine sa seconde campagne de combat et devient instructeur. Ne pouvant plus mener au sein de la RAF, il se porte volontaire auprès de l'US Army Air Force. Il rejoint le 56e Fighter Group le 12 mai 1944. Il y retrouve de nombreux autres pilotes polonais. Le capitaine Janicki volera au sein du 61e Fighter Squadron sous les ordres du célèbre commandant Grabowski du Gabi, qui avec 26 victoires sera le plus grand des as de la 8e Air Force. Dans cette unité, Janicki volera sur des chasseurs lourds P-37 Thunderbird. Pourquoi l'avion de Janicki est-il tombé à Rouilly en Champagne? Quelques instants avant le crash, le pilote annonce à la radio qu'il y a des ennuis moteurs. Cela pourrait correspondre au bruit d'un moteur ayant dératé évoqué par M. Albert Duguay. Un autre témoin évoquera un avion qui volait avec de la fumée. De son côté, l'armée allemande revendiquera avoir abattu l'avion avec la flaque. Aujourd'hui, le mystère reste entier. Le capitaine Janicki sera décoré par 3 fois de la Croix de la Vaillance et sera crédité de 4 victoires, comme l'attesteront des témoins au marquage figurant sur son appareil. Mais au-delà du militaire, il était aussi un homme. En Angleterre, il rencontrera Violette Denohu. Ils se marieront le 22 novembre 1940. De leur union naîtront 2 enfants, un fils, Kurt, et une fille, Anna. Cette simple présentation de la famille l'amène à évoquer un regret, celui de n'avoir pu la retrouver. 74 ans, c'est presque une vie. Grâce à l'aide de Johanna Pierre, nous avons pu approcher ce rêve d'avoir la famille ici en 2015. Mais quand il parvenu, jeune de guerre, Violette part aux États-Unis en 1946 et se remarie avec Theodore Kaz. Il adoptera ses 2 enfants. Kurt Janicki devient Peter Kaz. Cela ne facilite pas les recherches. Anna, sa sœur, est décédée en 1998. Elle aura 2 filles, mais ni elle ni Kurt n'ont pu être localisés et joints à ce jour. Les regrets sont d'autant plus grands que la veuve du capitaine n'est décédée qu'en 2012 à 92 ans. Cette stèle symbolise notre désir d'exprimer notre gratitude à un homme, à une famille et à une nation. Il doit aussi marquer les générations futures afin que jamais nous n'oublions que le prix de la liberté et que nous ayons toujours à l'esprit que cette liberté nous a été donnée par des nations étrangères à qui nous devons reconnaissance. Ces drapeaux qui ornent votre village aujourd'hui symbolisent à mes yeux la liberté qui nous a été rendue et offerte en 1944 par les nations alliées. La mort du capitaine Janicki en atteste. 8 semaines avant que Rouilly en Champagne ne soit libéré par l'armée américaine, votre village accueillait tragiquement son premier libérateur. On l'oublie souvent, mais les aviateurs ont été les premiers annonciateurs de la libération. Ils ont payé un lourd tribut. En 33 mois, la 8e Air Force perdra 6190 appareils et 43 742 aviateurs. Le capitaine Janicki était l'un d'eux. Merci d'avoir décidé de ne pas l'oublier. Merci à l'armée polonaise d'être venue aujourd'hui lui rendre hommage. Merci à tous. Nous allons
maintenant entendre l'intervention de Madame Johanna Bigard, secrétaire de l'association Polonia Sarthe. Elle s'exprimera en français et en polonais. Non. En polonais. En polonais. Szanowni Państwo, chciałam przedstawić sylwetkę kapitana Zbigniewa Janickiego. Janicki urodził się 5 lutego 1917 w Słupsku. Następnie jego rodzina przenosi się do Warszawy, gdzie uczęszczał do liceum. Też w Warszawie zdał w 1935 roku maturę. Pasjonował się lotnictwem już bardzo wcześnie, ukończył kurs szybowcowy, a jesienią zaczął służbę wojskową w szkole podchorążych rezerwy piechoty z Poliny. Po jej ukończeniu wyłożył podanie do szkoły podchorążych lotnictwa. Po ukończeniu obowiązkowego kursu w szkole podchorążych piechoty w Różanie rozpoczął w 1937 roku naukę w Berlinie. Wyszkolony został na pilota niemieckiego i 15 czerwca 1939 na 4 miesiące przed planowaną promocją oficerską jako podchorąży został skierowany na praktykę do eskadry myśliwskiej Warszawy. Przed wybuchem wojny eskadra ta została w składzie trzeciego dionu myśliwskiego przesunięta na polowe lotnisko Zielonka pod Warszawą. 28 sierpnia podczas przelotu do Zielonki Janicki pilotował jedną z maszyn i przy lądowaniu rozbił ją, wychodząc samemu z trakcji bez obrany. We wrześniu 1939 kilkakrotnie latał bojowo w obronie stolicy. Między innymi porucznika Wojciecha Januszewskiego i Mirosława Szczerbikiela. Walczył ze Skutasami. Dowodząc nocą z 8 na 9 września 1939 przesunięciem rzutu kołowego został przypadkowo podłączony przez wąt podsyjnika. Obrażenia nie były ciężkie, to też Janicki został przeestacją. Jednak nie brał do zbrodni. Ewakuacji do został się do niego człowiek. Po tygodniu uciekł, dotarszy do Zależnych przekroczył granicą. Czerwiowca Janicki dostał polski samolot szkolny, przelotny do Wielkiego. Następnie wyjechał do Polski, obserwował Polską Wielkiej i dostał się do Bałtyku. We Francji przebywał z polskimi lotnikami w Koszarach w Salon, następnie w Lyonie. W styczniu 1940 roku odpłynął do Anglii. Przez dłuższy czas przebywał w Christchurch, potem przeszedł przeszkolenie dla angielskich sprzęcie, ukończył trening dla myśliwców na Hurrikanach i został skierowany następnie do kolejnego składronu bazującego w Ashington. Przepraszam, że to handluje teraz w miejscowości angielskie. Następnie służył w kilku składronach angielskich i został potem przeniesiony już do polskiej jednostki 307 Dywizjon Myśliwskich zwanych Lwowskich Puchaczy. Jego przydział tam trwał niecałe 2 tygodnie. Następnie otrzymał przydział do 302 Dywizjonu Poznańskiego, a następnie do 317 w czasie kontowania bombowców w ramach operacji genocidy, atak na niemieckie krążowników w portach francuskich nad Bresztem, zeszczelił na pewno jeden samolot BF-109. Następnie przeszedł w 1942 roku na odpoczynek operacyjny i po urlopie miał przydział do 116 Składronu Charków. Była to jednostka nieoperacyjna, na swym wyposażeniu miała Lisandery i Hurrikany. Jej zadaniem była współpraca ze stacjami radarowymi i obroną przeciwlotniczą w celu programowania mechanizmów wyprzedzenia działów przeciwlotniczych. W 1942 roku, 16 czerwca, Janicki wraca do 317 Dywizjonu. Od marca 1943 pełnił w dywizjonie funkcję dowódcy jednej z eskad.
Następnie wspólnie z innymi, z porucznikiem Florianem Martinim zeszczelił na pewno samolot niemiecki, a 2 inne uszkodził. W połowie października 1943 ukończył drugą turę lotów bojowych i wysłany został na odpoczynek. W tej jednostce był też instruktorem bazy myśliwskiej i dowódcą eskadry. 3 stycznia 1944 przeniesiony został jako instruktor do innej jednostki szkolnej. Tym zgłosił się na ochotnika, aby latać w lotnictwie amerykańskim. Wraz z nim zgłosiło się 8 lotników polskich zgłosiło się do lotnictwa amerykańskiego. Jego prośbę zaakceptowano i 12 maja 1944 Janicki zameldował się w 61. Flight Squadron. W jednostce spotkał innych Polaków, a latał na ciężkich myśliwcach dalekiego zasięgu P-47 Thunderbolt. 13 czerwca 1944 roku Janicki odbywał lot bojowy w Francji. Podczas lotu przez radio poinformował kolegów o złej pracy silnika. Wkrótce potem jego samolot rozbił się o ziemię w Louis-au-Champagne, to znaczy kilka kilometrów od wioski, w której obecnie się znajdujemy. Kapitan Zbigniew Janicki został 3-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznym oraz polową oznaką pilota. Spoczywa na cmentarzu w Loues, na cmentarzu zachodnim wśród innych lotników alianckich. Chciałam jeszcze dorzucić kilka słów, to jest właśnie taka biografia wojskowa. Janicki miał również życie prywatne. W Anglii poznał Angielkę Violet Donwy, z którą się ożenił i z tego małżeństwa urodziło się 2 dzieci. Piotr Janicki w 1941 roku i córka Anna w 1944. Wdowa po Zbigniewie Janickim wyszła za mąż za lotnika amerykańskiego i przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Przez wiele lat szukaliśmy, ja i tutaj obecny Jacques Jemry, szukaliśmy krewnych. Ja ze swojej strony na stronach internetowych polskich, w Polsce, w Anglii, kolega Jacques już na stronach angielskich. Naszym celem było znaleźć rodzinę, bo wiedzieliśmy, że ma syna, i zaprosić na tą wspaniałą uroczystość, która się odbyła w 2015. Niestety, przez długie lata mieliśmy same po prostu odpowiedzi negatywne. No wiemy jedno, że być może Piotr Janicki, który został zaadoptowany przez swego ojczyma i nazywa się Peter Case, żyje gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się nam odnaleźć. Córka Zbigniewa Janickiego, Anna, która była malarką, zmarła w wieku 58 lat. Miała 2 córki, czyli 2 córki, wnuczki Zbigniewa Janickiego żyją w Stanach Zjednoczonych. Szukałam ich na tak zwanych żółtych i białych stronach internetowych bez skutku. Natomiast udało mi się odnaleźć dalekich kuzynów Zbigniewa Janickiego w Warszawie, rodzina ze strony matki po prostu. To tyle chciałam opowiedzieć Państwu o prywatnym życiu Zbigniewa Janickiego. Dziękuję bardzo. Nous remercions une nouvelle fois M. Jacques Emery pour ses recherches et pour le discours qu'il a fait tout à l'heure. Et nous remercions Mme Johanna Bigard pour la traduction qu'elle a faite en polonais, très brillamment, comme vous l'avez remarqué. Voilà. Donc maintenant, nous allons avoir une intervention du colonel Piotr Tretek, et ensuite, donc en polonais bien sûr, et ensuite donc une traduction en français par Mme Alicja Tronarowska, présidente de Kultura Polska. Szanowni Państwo, kapitan Zbigniew Janicki, odznaczony 3-krotnie Krzyżem Walecznym, 3-krotnie medalem lotniczym oraz polowym znakiem pilota. Podobnie jak tysiące innych polskich patriotów walczył w II wojnie światowej w szeregach aliantów. Polacy wnieśli istotny wkład w walce przeciw nazistowskiej Rzeszy, walcząc na lądzie
morzu i powietrzu. Brali udział w wielu ważnych kampaniach na Europejskim Teatrze Działań Wojennych, na wielu frontach. Trudne realia wojny i skomplikowana sytuacja polityczna sprawiła, iż o swoją ojczyznę polscy żołnierze musieli walczyć w obcym kraju. Stoimy dzisiaj w miejscu, w którym jeden z bohaterów tamtych czasów, oficer polskich sił powietrznych, za wolność swojego kraju oddał życie na francuskiej ziemi. Moje żołnierskie serce raduje się, widząc, jaką czcią i szacunkiem otaczane jest to miejsce. Dziękuję Polonii francuskiej za kultywowanie pamięci o dzielnych Polakach, którzy swoją walecznością i bohaterstwem wywalczyli wolność Polski. Chwała bohaterom. Le capitaine Zbigniew Janicki a reçu la Croix de la Vaillance et la médaille d'aviateur, médaille lotniczy, à 3 reprises, et polowy znak pilota, une insigne polonaise. Comme des milliers de patriotes polonais, il a combattu dans les rangs des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Polonais ont combattu vigoureusement le nazisme allemand en bataillant sur terre, sur mer et dans les airs. Ils ont pris à part à d'importantes campagnes militaires sur les théâtres européens et à des combats sur de nombreux fronts. Les difficultés de la vie en temps de guerre et une situation politique compliquée ont fait en sorte que les soldats polonais se sont battus pour leur patrie sur les sols étrangers. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu où un héros de 7 ans, officier d'aviation polonaise, de RAF, de US Army Air Force, a donné sa vie pour la liberté de son pays en mourant sur le sol français. Mon cœur de soldat se réjouit en voyant ce que ce lieu de commémoration est entouré de respect. Je remercie la Polonia de France et la mairie qui sauvegarde la mémoire de ces Polonais qui ont vaillamment combattu pour la liberté de la Pologne. Gloire à tous les héros. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes présentés par des jeunes de la commune et qui seront remis par M. Fabien Lorne, conseiller départemental représentant M. le Ménère, président du conseil départemental, le maire de Ruillé-en-Champagne et Mme Françoise Lebrun, la 12e brigade mécanisée de Szczecin, la brigade bleue dépositaire des traditions de l'armée bleue, la présidente de l'association Kultura Polska, Mme Alicja Tronianowska, le président de l'association Polonia-Sarthe, M. Florent Morancet, et la secrétaire de l'association Polonia-Sarthe, Mme Johanna Bigard. Voilà. Donc, L'UNC avait IFEN avec moi là, parce qu'on partage le... Je sais pas, monsieur Lebrun ou... Venez avec moi, monsieur le Mépris. Il est pas bien. Qu'est-ce qu'il peut... Monsieur Marmion. Non, c'est mon équilibre, c'est pas... Roger. Monsieur Marmion, vous avez dit. Est-ce que c'est les... Oui, Roger. De côté, on va avancer. Non, mais on va venir tous les deux.
Nous observons une minute de silence en l'honneur de Zbigniew Janicki.
cérémonie est maintenant terminée. Nous vous invitons à tous rejoindre la salle communale pour le vin d'honneur et les différentes allocutions.